Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, si ça ne va pas, ça va aller. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo qui va s'intituler Ma grossesse. Parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de ma grossesse. Je vais vous parler de tout ce qui s'est passé pendant ma grossesse. Les péripéties, les hauts, les bas. Tout ce qui s'est passé en tout cas. Les personnes que j'ai perdues, ce que j'ai gagné, ce que j'ai appris, En tout cas, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Ce qu'on ne nous dit pas aussi. Ça aussi, je vais vous dire. Donc, avant de continuer la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner à la page et à partager. Partagez parce qu'on est là pour former une communauté et je serais super contente si vous devenez de plus en plus nombreux. On va pas se mentir. Donc, pour continuer la vidéo, vous allez constater que la vidéo a tout simplement été filmée sur plusieurs jours parce que ça a été compliqué pour moi de trouver des gens qui vont garder le petit pendant que je suis en train de faire ça parce que je n'arrive pas à me concentrer quand le petit est là. Et voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous fais plein de... Donc pour continuer sur ce dont on est en train de parler, comme je vous ai dit, la vidéo sera divisée en plusieurs parties. La petite story time dans laquelle je vous raconte, je suis désolée si vous entendez des petits c'est mon fils. Donc comme j'étais en train de le dire, la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Une partie dans laquelle je vais vous raconter tout simplement comment j'ai découvert que j'étais enceinte. Et les autres parties, ce sera des questions-réponses en fait, où en gros vous m'auriez posé des questions et je vous aurais répondu. Vous avez capté? Ok. Déjà, il faut savoir que moi, je n'ai pas une story time de ouf. En gros, je n'ai pas vraiment appris que j'étais enceinte. En gros, en fait, je le savais déjà. Le jour où je suis partie pour aller chercher bébé, je savais très bien que j'étais en période d'ovulation. Déjà, beaucoup de personnes vont se dire, mais en fait, pourquoi tu savais et tu es partie? Bah, tout simplement parce qu'on se dit, on va faire attention. Et au final, on ne fait pas attention et au final, ça arrive. Voilà. Moi, je me disais que j'allais faire attention, que en gros, je n'allais pas me laisser aller. Et je me suis laissée aller, je me suis laissée avoir. Et franchement, les filles, faites attention. Vraiment, préservez-vous. C'est le mieux, en fait. Pour ne pas vous retrouver avec des charges, avec des difficultés à 21 ans. Après, ou jeune. Parce que je dis 21 ans, mais il y a des personnes qui ont eu des enfants beaucoup plus tôt que ça et qui s'en sont sortis. D'ailleurs, moi-même, je suis en train de m'en sortir, en fait. Je pète le score. Regardez comment je rayonne, en fait. Regardez comment je rayonne, alors que, voilà, quoi, j'ai un tout petit bébé. Donc, comme j'étais en train de dire, moi, le jour où je partais pour Mougou, on va dire les termes, le jour où je partais pour Mougou, je savais pertinemment que j'étais en période d'ovulation. Donc, en gros, ça ne m'a pas surprise du tout d'apprendre que je suis enceinte. J'ai appris que j'étais enceinte 2 jours avant mon anniversaire. Donc, ça veut dire le 13 novembre 2020, j'ai appris que j'étais enceinte. En gros, j'étais à Montargis. Et en fait, je partais à Orléans. Parce que moi, j'habitais normalement à Orléans. Sauf que j'étais partie à Montargis pour garder les enfants de ma tante. Donc, je partais à Montargis et je me suis dit non. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tes règles doivent arriver le 8. Il faut savoir que moi, j'avais un cycle très régulier, très pimpant. Donc, ça veut dire que, en fait, quand mes règles doivent arriver, ça arrive le jour même. Donc, ça veut dire, quand j'ai commencé à avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours de retard, je me suis dit, ça y est. Ce que tu cherchais, tu as trouvé. On vous dit de manger la banane avec la peau. Vous vous engagez à enlever la peau. Voilà. Donc, je me suis tout simplement levée, il était 6 h du matin, je devais prendre le bus de 6 h et au lieu de prendre le bus de 6 h, j'ai attendu le bus de 9 h, donc à 8 h, je suis allée tout simplement à la pharmacie et j'ai acheté un test de grossesse, 2 même, et je suis rentrée chez ma tante, j'ai fait le test et il était positif. Voilà. J'étais même pas surprise, il n'y avait rien. J'ai pas ressenti d'émotion, j'ai pas ressenti de sensation en fait. Je me suis dit, ah ouais, ok. Parce que je savais pertinemment que le jour où je suis allée manger le fruit interdit, j'étais consciente que j'étais en période. Qu'est-ce qu'il est mon cœur? Qu'est-ce que t'as mon amour? Il aimerait bien venir à la caméra, mais c'est pas le moment en fait, c'est pas possible. Donc,
Le jour où je suis allée manger le fruit interdit, j'étais consciente de ce que je partais faire en fait. Donc, si je ne me suis pas préservée, c'est tout simplement que j'étais... Voilà quoi, je suis partie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris en photo le test de grossesse et j'ai envoyé au papa. J'ai envoyé au papa de mon fils. Et il m'a dit, sa première réaction, je vous raconte sa réaction parce que c'est trop marrant. Il a fait, ça veut dire quoi? Genre, c'était par message. Il m'a écrit, ça veut dire quoi ça? Bah, je lui ai dit, bah, tu vois bien. Genre, en gros, j'étais dans le bus quand le monde a commencé à parler de ça. Et c'était en mode, bah, tout simplement, tu vas faire quoi? Tu vas faire... Donc, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et voilà. Première question, c'est tu as accouché à quel terme? Bon, déjà, pour commencer, j'ai accouché à 41 semaines, les gars. Genre, j'étais bien à terme de ma grossesse. Genre, j'étais bien à la fin. Il me restait 6 jours pour accoucher. Et j'ai accouché 6 jours avant la fin de ma grossesse. Comment l'intégration de ta grossesse s'est passée dans ton entourage? Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Ma mère l'a très bien pris. Mon père, ça a été plus compliqué. Et mes sœurs... En fait, personne ne me croyait jusqu'à mes 7 mois. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas eu de ventre jusqu'à mes 7 mois. Mais mon ventre a poussé d'un coup. Mon ventre est sorti. J'avais 7 mois de grossesse. Donc, ça veut dire que tout le temps là, de mon premier mois jusqu'à mes 7 mois, on pouvait penser que je suis en train de mentir, que je suis une folle et que je m'invente une grossesse en fait. Donc... voilà, et de toute façon, j'ai annoncé officiellement que j'étais enceinte, j'avais 7 mois passés, presque 8 mois. Donc, les personnes qui ont réagi après là, c'était pas trop mon problème, c'était le cadet de mes soucis. Au début, tu arrivais à manger ou c'était compliqué? Je tiens à dire quand même que les personnes qui ont vécu des grossesses et qui ne nous disent rien là, vous n'êtes pas sympathiques, hein? Vous n'êtes pas gentils même. Il faut savoir que moi, j'ai perdu 7 kilos durant ma grossesse. Je les ai récupérés après, mais j'ai perdu 7 kilos durant ma grossesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais des envies du futur. J'avais des envies du futur. Genre, moi, j'avais envie de tout ce qui n'était pas dans mon pays. Ça veut dire, moi, je vis en France et j'avais envie de trucs qui se trouvaient au Gabon, qu'on ne trouvait pas forcément ici. Par exemple, les mangues. Les mangues, vous, vous doutez bien que les mangues qui se trouvent au Gabon ne sont pas forcément les mangues qui se trouvent ici en France. En tout cas, moi, j'ai cherché, hein, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché à Leclerc. Aucune de ces mangues ne se rapprochait du goût des mangues de mon pays. Donc, franchement, c'était trop difficile là, au niveau de la nourriture. Le troisième trimestre est très fatigant. Tu voulais déjà qu'il ou elle sorte ou bien? Moi, j'appelais ma mère tous les jours pour dire à ma mère que je n'en pouvais plus. Parce que faut savoir qu'au troisième trimestre, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Moi, ça a été mon cas. Je ne dormais plus à la fin de ma grossesse. À la fin de ma grossesse, il m'était impossible de fermer les yeux. Impossible. Ça veut dire que je dormais 1 heure par nuit, voire 2 heures en fait. C'était super compliqué. Donc, vraiment, moi, j'ai voulu qu'ils sortent un... Je sais pas, il y a des gens qui ont vécu des grossesses merveilleuses. Moi, ma grossesse n'était pas difficile en tant que telle, mais franchement, non, moi, non. Moi, c'est pas quelque chose que je peux vivre comme je vois certaines personnes tous les 1 an ou tous les 2 ans. Ah non, moi, je peux pas. C'était une belle expérience. Est-ce que si c'était à refaire, tu te lancerais les yeux fermés? Alors déjà, il faut savoir que oui. C'était une magnifique expérience pour moi d'être enceinte. Magnifique expérience. Parce que tu te rends compte à quel point tu dois respecter ta mère et toutes les dames que tu croises dans la rue qui ont des enfants. Parce que ce n'est pas facile du tout. Et je me lancerai les yeux fermés, effectivement. Parce que à l'heure actuelle, j'ai le plus beau cadeau. Mon fils, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert jusqu'à maintenant. Voilà. Comment tu t'es sentie pendant ta grossesse? Moi, je me sentais bien. J'étais pimpante. J'étais un avion de chasse. Franchement, j'étais magnifique. Je me sentais super bien, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Je me sentais super bien. Comment tu t'es sentie à l'annonce du sexe de ton bébé? Est-ce que tu t'y attendais? Déjà, il faut savoir que mon fils a mis du temps
à nous montrer son sexe, à nous montrer son visage. Il n'a jamais montré son visage, même un côté, même... Les médecins ont tout cherché, ils ne voulaient pas. Et pour que je puisse voir son sexe, en fait, il m'a fallu 2 échographies. Je vous ai dit... Non, mais on ne nous prévient pas assez que être enceinte, là, c'est compliqué. Hein. Donc, en fait, le médecin m'a tout simplement fait marcher dans les escaliers. Il m'a fait marcher dans les escaliers. Dites-vous que ce jour-là, on essaie de voir le sexe de mon fils. Et mon fils décide qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour où il veut nous montrer le sexe. Comme ça faisait déjà 2 échographies, mon médecin a dit, bon, écoutez, je vais vous faire un massage du ventre. Pour certaines femmes sont au courant et certaines femmes enceintes l'ont déjà vécu. Genre, en gros, le médecin, le gynéco, te masse le ventre pour aider le bébé à changer de position. Sauf que moi, mon fils, on avait décidé autrement. Donc, dites-vous que le médecin, il était 12h30. Le médecin m'a dit, allez-y dans les escaliers de l'hôpital et vous marchez, vous montez les escaliers, vous descendez et vous revenez à 14h30. Est-ce que vous avez calculé le temps que le monsieur là me demandait de marcher? Donc, c'est pour vous dire que après ça, mon fils a décidé enfin de montrer son sexe. Je pense que c'est parce que j'avais mangé, parce que c'est un grand mangeur comme sa mère. Il aime la nourriture comme sa mère. Ensuite, tu as fait de l'anémie? Non, j'ai pas fait d'anémie. J'ai rien eu pendant ma grossesse. J'ai pas eu de diabète gestationnel. J'ai rien eu pendant ma grossesse. Je n'ai rien eu. Genre, j'ai été en super santé. Dieu merci. Vraiment, nickel. Comment as-tu vécu les contractions? Là, carrément, je dépose mon téléphone. Je dépose mon téléphone. Comment as-tu vécu les contractions? Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Sachez que déjà, moi, en fait, je vais vous faire la petite story time de cette période, en fait. Il faut savoir que moi, j'ai eu des contractions pendant 5 jours. Ça veut dire que j'ai commencé à avoir des contractions un jeudi, et j'ai accouché le mardi. Imaginez, en fait, imaginez. Dites-vous que le samedi soir, je suis partie aux urgences et ils m'ont dit rentrez chez vous parce que vous n'êtes qu'à 1. Et moi, je sentais vraiment que ça n'allait pas. Donc, le lundi, je me suis réveillée, j'ai constaté que j'avais des petites pertes de sang, j'avais des petits saignements. Et je me suis décidée à aller à l'hôpital, je me suis lavée, je me suis maquillée ce jour-là. Retenez bien ça, hein. Je me suis lavée, avec la douleur, hein, parce que j'avais mal depuis le jeudi, j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien. Mais à chaque fois que je partais à l'hôpital, on me disait, non madame, vous n'êtes pas prête, etc. On voit rien, votre col il est encore à 1, il n'y a rien, etc. Rentrez chez vous. Donc, je me suis lavée, je me suis maquillée, je suis allée, j'ai dit, hey, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, soit j'accouche, soit je n'accouche plus, c'est fini, j'en avais marre. Donc, j'arrive à l'hôpital et tout. Et quand je vois la sage-femme, elle me dit, non, mais madame, c'est des comédies que vous faites. Vous ne pouvez pas dire que vous avez mal depuis jeudi, alors que votre col n'évolue pas, en fait. Je lui dis, ah bon? Elle me dit que moi, Danica, je rentre chez moi. Je lui ai dit, non, madame, je ne peux pas. Elle me dit, non, mais madame, on a d'autres patients, etc. Et je lui ai dit, hé, moi, j'ai dit, je ne bouge pas. Si je ne vois pas de médecin, je ne bouge pas. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Je ne pars pas. Donc, du coup, en fait, j'ai dit à la dame, moi, je ne bouge pas. Je ne pars pas d'ici. Je reste ici. Si vous voulez, en tout cas, je ne pars pas. Appelez qui vous voulez, je ne pars pas. Donc, la dame décide finalement de me faire voir un médecin, de me faire voir une personne qui va voir ce qui se passe. Et effectivement, mon fils manquait de liquide amniotique. Donc, ça n'allait vraiment pas. Donc, c'était réel. Tout ce que je ressentais, c'était réel. Ensuite, donc, le médecin demande de me refaire le toucher, etc. pour voir ce qu'on fait, etc. Et mon col, il a commencé à souffrir. Mon col était à 2,5 ou 3, je ne sais plus à ce moment-là, 2,5. Et la dame me dit, ah, votre col, il a évolué et tout. Et du coup, en fait, vu que j'avais des pertes de sang et que j'avais... vu que j'avais des pertes de sang et que je manquais de liquide amniotique, ils ont décidé de me garder en observation et de me déclencher le lendemain. Est-ce que les personnes savent ce que ça veut dire quand on te déclenche? Quand on te déclenche, ça veut dire en fait que, en gros, on te crée de fausses contractions. Quand j'ai entendu ça, c'est comme si le Saint-Esprit est descendu. J'ai dit jamais. Moi, on ne peut pas me déclencher. Donc, les vraies contractions ont commencé. Les vraies contractions ont commencé. Ce que j'ai vécu.
Ce que j'ai vécu, mon fils me doit du respect toute sa vie, en fait. Mon fils me doit du respect toute sa vie. Parce que ce que j'ai vécu, vraiment, ça me choque. En fait, les contractions, en fait, c'est une sensation, en fait, tu ne peux pas l'expliquer parce que c'est pas une douleur que tu ressens d'habitude, en fait. C'est pas une douleur qui est quotidienne. Donc, ça veut dire que même à l'heure où je vous parle actuellement, je ne me rappelle pas de cette douleur. Tellement mon corps n'y est pas habitué, en fait. Je ne me rappelle pas de cette douleur. Je sais que ça me faisait extrêmement mal, mais je ne sais pas, je ne sais plus à quoi ça ressemble, en fait. En tout cas, on dirait on te broie les os. On dirait on te... La vie est compliquée. Hein. La vie est compliquée. Respectez vos mères. Respectez-les. Hein. Alors, le personnel de l'hôpital était-il bienveillant? Je ne vais pas dire que le personnel de l'hôpital était bienveillant. Tout simplement parce que avant de tomber sur de bonnes personnes, j'ai eu 2 infirmières qui ont vraiment été méchantes avec moi. Qui ont vraiment... En fait, excusez-moi, elles n'ont pas été à l'écoute de ce que je ressentais. Ça veut dire que pour elles, vu qu'elles ont fait le toucher et que le toucher, il indiquait un doigt, c'était pas possible que je puisse avoir mal en fait. Pour elles, c'était pas possible que je puisse ressentir quelque chose. Alors que j'avais vraiment mal. Et dites-vous que vu que mon fils manquait de liquide amniotique, si je serais rentrée chez moi ce jour-là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Grâce à Dieu, il n'y a rien qui s'est passé. Mais imaginez-vous, je manquais de liquide amniotique. Donc, ça veut dire que mon fils ne se sentait pas bien à l'intérieur de mon ventre. Et c'était pour ça que je saignais, en fait. Donc, ces dames-là, vraiment... En fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on vous force souvent à faire ce métier, en fait? Les infirmières méchantes, là, qui sont toujours gonflées, qui sont toujours fâchées, là. Est-ce qu'on vous force, en fait, à faire ce métier, en fait? Parce que quelqu'un vient avec ses... C'est vrai que vous êtes habitué à rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément bien, qui viennent par exemple inventer des trucs, qui mentent sur certains trucs. Mais apprenez à distinguer les gens en fait. Apprenez, je suis enceinte. En fait, vraiment là, je parle un peu à la va-vite, mais je suis enceinte, je viens vers toi, je saigne, ça veut dire que j'ai des écoulements de sang. Je te dis que je ne me sens pas bien, je sens que mon bébé ne se sent pas bien, mais toi, tu as quand même le courage de me dire, rentrez chez vous ici, ça ne va pas, vous revenez, je reviens. Si je meurs là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait avec des drames, en fait. Des drames qui ne devraient pas avoir lieu parce qu'en fait, on devrait prendre en considération ce que tout le monde ressent en fait. Alors, il y a une question qui m'a été posée et que je trouve super judicieux de répondre. On m'a demandé en fait si j'avais eu des pertes, si j'avais perdu des gens, si j'avais perdu... des trucs pendant ma grossesse, si j'avais perdu des gens, que ce soit pendant ou après ma grossesse. Il faut savoir que je n'ai perdu personne. Je me suis éloignée de certaines personnes, tout simplement parce qu'on n'avait plus la même vision des choses, etc. Mais je n'ai rien perdu. En tout cas, moi, je considère que je n'ai rien perdu. Je pense au contraire que j'ai tout gagné parce que si nos chemins se sont séparés à l'heure actuelle, c'est parce que ça devait arriver en fait. Moi, c'est de ce principe-là que je pars. La question suivante, c'était comment vas-tu? Qu'est-ce que tu envisages après ta grossesse? Bon, maintenant j'ai accouché. Il faut savoir que moi, j'ai toujours envisagé de reprendre mes études parce que j'ai un goût en fait au niveau de la gorge, j'ai un sentiment d'inachevé en fait. Vous voyez, j'étais en BTS MHR, Management en hôtellerie-restauration et c'est mon rêve, c'est ma passion. Donc je compte recommencer là-dessus. J'ai pris le temps. C'est-à-dire qu'actuellement, ça fait 4 mois que j'ai accouché, ça fait 4 mois que je n'ai toujours pas repris le travail, que je n'ai toujours pas recommencé quelque chose. Tout simplement parce que j'avais envie de voir mon fils grandir en fait. J'avais pas envie, pendant les premiers mois de sa vie en fait, de le laisser à des personnes en qui je n'avais pas forcément confiance. Sachant que j'ai toutes mes sœurs, j'ai toutes mes sœurs autour de moi, j'ai ma mère autour de moi, mais tout le monde est occupé, tout le monde a ses occupations. Et vu que c'est moi qui j'ai fait mon enfant en fait. C'est pas quelqu'un qui a fait l'enfant, c'est moi qui ai fait mon enfant. Donc, moi, j'ai fait mon enfant, je suppose que c'est à moi de m'en occuper en fait. C'est pas je suppose, c'est vrai, c'est à moi, c'est un fait, c'est à moi de m'en occuper. Donc, j'ai fait quelque chose, j'assume tout simplement. Je vais reprendre le travail, si Dieu le veut, en janvier prochainement. Si Dieu le veut, j'espère commencer quelque chose. Pas forcément les cours, mais un travail, histoire de mettre assez de côté pour pouvoir ensuite recommencer les cours. Même si je suis en cours la semaine et en gros, les week-ends, je suis au taf.
moi, en fait, je pense que ce serait... Voilà, je gagnerais moins, mais au moins, vu que j'aurais déjà mis un peu de côté, bah, j'aurais quand même construit quelque chose, entre guillemets. Enfin, j'aurais quand même... je pourrais quand même faire quelque chose, en fait. Et aussi, je me suis concentrée, parce qu'il faut savoir que j'ai 21 ans, mais je n'ai toujours pas le permis de conduire. Je me suis aussi concentrée là-dessus. Je me suis dit que c'est le moment. Après, je ne vais pas tout vous dire. Je peux pas tout vous dire parce qu'il faut surprendre les gens. Il y a des personnes qui sont là, qui attendent un peu que je floppe et tout, que je tombe. Et malheureusement pour vous, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Voilà. Donc... donc là, normalement, les questions-réponses sont terminées et je vais tout simplement vous raconter le jour de l'accouchement, le jour de la rencontre avec l'amour de ma vie. Le jour où j'ai rencontré mon bonheur, mon paradis. Et ouais, parce que mon fils s'appelle Even et Even qui veut dire tout simplement ciel, paradis. Enfin, chacun traduit ça un peu comme il veut. Donc, le jour de la naissance de mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, par où commencer? J'ai vécu trop de choses ce jour-là, en fait. Donc, le jour de la naissance de mon fils, je me suis réveillée le matin, je ne me sentais pas bien. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, je ne me sentais pas bien. J'avais des petits écoulements de sang, etc. Donc, je me suis lavée. Je me suis habillée, je me suis maquillée. En tout cas, j'étais prête. Je me souviens bien, ce jour-là, j'avais mis une robe bleue et un petit t-shirt blanc que j'avais attaché. En tout cas, j'étais super coquette. Hein. Moi, quand je suis partie accoucher, j'étais super coquette en fait. Je voulais pas accoucher, je voulais pas rencontrer l'amour de ma vie moche. Même si en vrai, je ne savais pas que j'allais accoucher. Mais comme je ne savais pas et que vu la situation, j'étais un peu craintive et tout, je me suis dit, vaut mieux que je sois prête en fait. Donc, je me suis préparée, je suis arrivée à l'hôpital. Comme je vous ai expliqué précédemment, ça s'est un peu mal passé avec les infirmières. Et quand tout s'est réglé avec les infirmières, parce que je vous l'ai déjà raconté précédemment, quand tout s'est réglé avec les infirmières, après tout leur tralala, leur charabia, elles m'ont fait monter en chambre à 20 h. Il y a les brancardiers qui viennent me chercher. Madame, on vous monte dans une chambre et tout. Oh. C'est là que les douleurs ont vraiment commencé. En fait, je pense que c'est parce que j'ai réalisé que ça y est, genre, soit aujourd'hui, ce soir, dans cette nuit, soit demain, je vais accoucher, que je me suis rendue, que mon corps a commencé à réagir, en fait. Mon corps a commencé à réagir. Genre, je me suis préparée, en fait, mentalement, mais ce que je ressentais là, c'était pas possible. Je n'arrivais pas à dormir. Et en plus, j'avais sommeil, je sais pas, j'étais fatiguée. Et je parlais avec le père de mon enfant, il était au travail parce que moi je suis partie à la maternité, j'étais vraiment toute seule. Dites-vous même que je suis partie à la maternité comme ça et que c'est ma petite soeur qui m'a apporté toutes mes affaires de maternité, sac, parce que tout était déjà prêt à la maison. Ma valise de maternité était déjà prête à la maison. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite soeur qui joue avec mon fils. Ma valise de maternité était déjà prête à la maison, il fallait juste qu'elle me l'apporte, donc elle m'a tout apporté et tout. J'étais là, j'étais mal. Parce que ça fait mal. Il faut savoir que moi, comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu des contractions pendant 5 jours. 5 jours de douleur, 5 jours de contractions. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte pour les femmes qui ont accouché? Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont vécu pire, etc. Je ne vais pas me plaindre parce qu'au final, j'ai bien accouché. Mais franchement, oh mon Dieu! Donc, toute la nuit, j'avais mal. J'appelais les infirmières, elles me disaient à chaque fois... appelez-nous dès que ça va pas, ça va vraiment pas. Quand elle vient, elle me touche, elle me dit vous êtes toujours à 3h30. Je dis mais madame, je peux pas être à 3h30, il est 23 h depuis 14 h. Depuis 14 h, je suis entre 2h30 et 3 et j'avais pris que un doigt entre 14 h de la veille et entre 14 h et 23 h. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Je me suis dit, c'est bon en fait. Je parlais à mon fils, j'ai beaucoup prié. Il faut savoir que quand j'étais à l'hôpital, je priais beaucoup parce que on dit souvent que quand tu pars accoucher, tu es entre la vie et la mort. Genre, voilà quoi, tu remets. Enfin, moi personnellement, j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Je me suis dit, bon, je suis venue pour donner la vie maintenant. S'il se passe quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce sera la volonté de Dieu. Donc, moi, j'ai supporté. Ah non, moi, j'ai supporté. Je me sens warrior, mais en fait, quand tu vis ce genre de choses, je suis désolée, mais tu te sens supérieure à certaines personnes. Genre, moi, j'ai vécu et toi, t'as pas vécu, tu vois. Moi, j'ai vécu et toi, t'as pas vécu, en fait, tu vois. Donc, je me dis que
Voilà, que en tout cas ça va aller, je me rassure dans la chambre d'hôpital, je me rassure. À un moment donné, ça n'allait vraiment pas, j'étais toujours à 3,5. La dame m'a dit, écoutez, allez-y prendre une douche. Quand on vous dit d'aller prendre une douche, là, allez prendre la douche, hein. Parce que franchement, la douche, ça aide. Moi, en tout cas, la douche chaude m'a aidé. Elle m'a dit, allez-y prendre une douche et tout. On va revenir dans 1 heure. Quand elle m'a dit on va revenir dans 1 heure, moi j'ai compris qu'il fallait que je reste sous la douche pendant 1 heure. Je me suis assise à la douche. J'ai allumé l'eau chaude sur moi, j'étais assise. Et sachant que franchement, je me sentais super bien dans l'eau. Donc je ne voulais même pas sortir. À un moment donné, quand elle est venue me toucher, elle m'a dit, ah ouais, là il faut qu'on vous emmène. On vous emmène en salle d'accouchement et tout. Je sais même plus à combien de doigts exactement j'étais parce que ça n'allait vraiment pas. Là, je n'écoutais plus personne. C'est-à-dire que s'ils ne m'avaient pas transportée, là, vraiment, ça n'allait pas aller en fait. Ils m'ont demandé si je voulais la péridurale. Et j'ai dit oui, je veux la péridurale. Hé, la partie là. Non mais, hein? Pourquoi vous me demandez si je veux la péridurale si vous me mettez la péridurale 3 heures, 4 heures après en fait. Donc ça veut dire que la dame me demande à 23 heures si je veux la péridurale. Et on m'a mise la péridurale à 3h45. Ouais, 3h45. Genre le médecin est venu, il m'a mis la péridurale. Après ça, oh, j'étais nickel. Franchement. C'était nickel, c'était carré, c'était trop bien, c'était... Oh, ça flingue. Ah ouais, ça flingue. J'étais trop bien. Genre, j'étais tranquille, en tout cas en salle d'accouchement et tout. Le père de mon fils est arrivé le matin, genre à 7h, parce qu'il a fini le travail à 4h30. 4h30 si je me trompe pas. Et il a débarqué, il est parti à la maison se préparer. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir voir son fils sale. Alors que je n'avais pas encore accouché. Hein. Il est venu à l'hôpital. Et à un moment donné, en fait, j'avais envie de faire popo. On va dire popo, parce que quand même, on se respecte. J'avais envie de faire popo. À un moment donné, en fait, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc, j'appelle la dame, je dis à la dame, madame, j'ai envie d'aller aux toilettes. Elle me dit, comment ça vous avez envie d'aller aux toilettes? Je dis, bah, je sais pas, je sens que j'ai envie d'aller aux toilettes. Faut savoir qu'entre-temps, en fait, vu que ma poche des os ne se perçait pas, ils ont dû me la percer eux-mêmes, en fait. Ils me l'ont percée eux-mêmes, etc. Et donc, du coup, la dame me dit, comment ça vous avez envie d'aller aux toilettes? Je dis, mais madame, j'ai envie d'aller aux toilettes. Elle me dit, bah, vous pouvez pas, vous devez supporter. Et si vous avez envie de... Vu que j'avais une sonde, en fait, quand j'avais envie de pisser, ça sortait directement. Mais pourtant, moi, je ne sentais pas, mais ça sortait directement. Donc, à un moment donné, je voyais plein de sang. Et j'étais paniquée. Elle me disait, non, mais c'est normal, s'il y a du sang, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire, etc. Ne vous inquiétez pas. À un moment donné, je dis à la dame, madame, là, j'ai envie de faire popo. Quand elle part, elle me dit, faites voir un peu, on va regarder. Je crois qu'il était 10h50. Quand elle part, elle regarde. Elle fait, mais le petit, il est là. En fait, le petit, sa tête était presque sortie. Donc, en fait, depuis que je disais j'avais envie de faire popo, inconsciemment, j'étais en train de pousser mon petit. Il est en train de sortir, en fait. Donc, elle me dit, mais le petit, il est là. Elle commence à appeler tout le monde. Donc, on réveille le père de mon fils. Lui, il est sorti de la salle. Je ne sais pas ce qu'il est parti chercher. Je pense que sur le coup, en fait, moi, après, il m'a dit oui, je suis partie laver mon visage. Mais je sais très bien que c'est parce qu'il a eu peur. Et donc, du coup, elle me dit, bah, le petit, il est là. Je vous laisse encore 10 minutes que vous puissiez vous préparer. Et on va pousser. Donc, à 11h10, elle me dit, madame, on va commencer à pousser, etc. Est-ce que vous êtes prête? On va s'entraîner 2 fois. Vous poussez 2 fois, vous me montrez comment vous poussez. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait. J'ai poussé 1 fois. En exercice, hein, 1 fois. Elle m'a dit, vous poussez parfaitement bien. Donc là, on va pousser. Et à 11h16, dites-vous, j'ai appris à pousser à 11h10 et à 11h16, mon fils est né. Mon fils est né. Mon fils, l'amour de ma vie, est né. Encore dans l'émotion, pardon. Ça, je vais pas montrer la vidéo. Donc, mon fils est né, la plus belle chose, enfin, la plus belle, je sais pas, j'ai pas les mots pour parler de mon fils à l'heure actuelle parce que c'est l'amour de ma vie. Voilà. Quand je dis c'est l'amour de ma vie, c'est vraiment l'amour de ma vie, c'est l'homme de ma vie, c'est le premier homme de ma vie. Il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville, je m'en fous. Et donc, du coup, mon fils est né. Il pleurait pas à la naissance, mon fils, en fait. Je pense que, enfin, selon ce qu'ils m'ont expliqué, en fait, il avait tellement poussé tout seul. C'est-à-dire qu'il avait commencé à sortir tout seul que, bah, il était fatigué, en fait. Donc, il n'a pas pleuré, ils l'ont bougé. Il respirait hein, parfaitement, mais il pleurait pas.
Pendant 10-15 minutes, ils étaient en train de le secouer. Oh, mon cœur! Mon cœur! En fait, moi, j'étais pas inquiète parce que, vous savez, j'ai confiance en mon Dieu, tu vois. Je sais que tout le monde ici va dire, ouais, moi aussi, j'ai confiance en mon Dieu, etc. Mais moi, j'ai confiance. Je sais très bien que, voilà, que Dieu n'aurait pas permis. En tout cas, ce que Dieu n'a pas permis, là, ça peut pas arriver. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont, par la suite, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui avaient déclaré des choses sur mon accouchement qui n'ont pas pu avoir lieu grâce à Dieu, en fait. Vraiment grâce à Dieu. Donc, je sais que c'est pour ça que mon fils est né en bonne santé. Il n'a rien eu. Aucune maladie. Oh, même pas, rien. Il est né parfait, genre, à part le fait qu'il n'ait pas pleuré, il n'a rien eu. Moi, j'ai eu 2 points de suture, j'ai été déchirée, 2 points de suture. Et puis voilà, quoi, la naissance de mon fils. Ensuite, après ça, il y a eu le petit séjour à l'hôpital. Ça, je vais vous le résumer en bref. Et là, je vais vous dire maintenant ce qu'on ne nous dit pas à l'hôpital. Ce que nos mères ne nous disent pas, en fait. Elles nous parlent des contractions, mais ne nous parlent pas de l'après. L'après péridurale. Non, mais attendez. La péridurale. Quand tu prends la péridurale... Mais tu as les... Moi, j'ai eu, par exemple, après mon accouchement, j'ai eu les tranchées. Les tranchées, c'est en gros, apparemment, que ton corps se remet en place. Ça veut dire que tes organes se remettent en place. Mais foutaise, ça fait très mal. En gros, c'était la même chose que les contractions, sauf que c'était dans le bas du dos, dans le bas du ventre, dans le ventre lui-même. En fait, tout ton corps te fait mal, en fait. T'as super mal. Et en plus, à l'hôpital, ils te donnent quoi? Du Doliprane. Oh mon Dieu. Genre, ils te mettent du Doliprane dans la perfusion et tout. Ou de l'ibuprofène, si je me trompe pas. Ces 2 médicaments-là, c'est ce qu'ils te donnent à l'hôpital. Alors que ça fait super mal. Les tranchées, non. Moi, en fait, je préfère les contractions. L'après-accouchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, franchement, non, pardon. J'ai eu les tranchées, donc je vous ai expliqué ce que c'est que les tranchées. Et il y a eu la phase aussi, il faut aller aux toilettes. Il faut savoir que moi, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. J'ai fait que 3 jours à l'hôpital parce que tout s'était bien passé, en fait. Donc, à un moment donné, la dame me disait qu'en fait, il faudrait que vous alliez aux toilettes. Il faudrait que vous alliez aux toilettes. J'ai dit, ah. Moi, en fait, j'avais été déchirée. Donc, pour moi, c'était impossible. Donc, en fait, il faut aller aux toilettes. Il faut faire popo. Il faut faire popo. Quand tu vas aux toilettes, il faut que tu fasses popo. Ah. Donc, moi, on vient de me déchirer en bas là-bas. Je viens d'accoucher. J'ai les tranchées. Et vous me dites qu'il faut que j'aille faire popo. Je vais faire ça comment? Genre, je vais faire ça comment, en fait? Sachez que j'ai mis ce jour-là en tout. J'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai mis au moins minimum 30 minutes aux toilettes. Parce que dès que je pousse un peu, je me lève. Je dis, ah non, 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 Seigneur. Ah non, non, non. Je m'assois. Je pousse un peu, je me lève. Ah non, 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 Seigneur. Ah non, je ne peux pas. J'ai mis 30 minutes minimum. Je dis bien c'est le minimum parce que j'ai pas trop calculé. Pour faire popo, pour sortir un truc. Et souvent, en fait, ils te demandent de le faire pour vérifier un peu que tout fonctionne bien, etc. Donc, franchement, moi, je vous dis que ça, là... Oh, mais t'as l'impression que ton corps se déchire. Le bas là-bas, ça se déchire. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oh. Donc, moi, j'ai eu ça, j'ai eu des tranchées. Après, il y a d'autres femmes qui ont eu des hémorroïdes. Moi, j'ai pas eu d'hémorroïdes. En fait, après ma grossesse, moi, j'ai eu des problèmes de santé, mais qui n'étaient pas liés à ma grossesse. Ça veut dire qu'après mon accouchement, j'ai eu des problèmes de santé, mais c'était pas lié à ma grossesse, c'était plus lié à ma perte de poids. Parce qu'il faut savoir qu'après ma grossesse, j'ai perdu en tout, là, ça fait 4 mois que j'ai accouché. Là, j'ai perdu, on va dire qu'en tout, j'ai perdu 27 kilos, mais j'ai repris 7 kilos. Ça veut dire que, en fait, je me sens, là, tout de suite, je me sens super bien. Donc, c'est mon poids idéal, en fait. Avant ma grossesse, je faisais 107 kilos. Et après ma grossesse, je me suis retrouvée à 80 kilos. Et là, en ce moment, j'ai 86 kilos. Et je trouve que pour moi, c'est parfait parce que je me trouvais trop mince. En fait, ça ne me convenait plus. Mon corps ne me convenait plus en ayant trop maigri, en fait. Donc, voilà. Après, si vous voulez une vidéo où je vous raconte pour ma perte de poids, etc., comment je fais actuellement pour maintenir le poids. Parce que, en fait, pour moi, ça a été très facile de perdre du poids. Mais pour le maintenir en ce moment, je peux vous assurer que c'est le combat.
combat du siècle. Parce que moi, j'ai décidé... C'est bien, hein. Moi, franchement, j'ai été à Pouchou, ça me va. J'ai été mince, ça me va. Mais cette corpulence-là me va aussi parfaitement, en fait. Donc, je n'ai pas envie de devenir plus. Je n'ai pas envie de devenir moins. Donc, pour toutes les personnes qui veulent garder le juste milieu, là, il suffit de me mettre en commentaire, on veut la vidéo de la perte de poids. Et je vais vous la faire. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous. C'est la fin de la vidéo. Mais avant de partir, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. En fait, ramener du monde, ramener vos frères, vos sœurs. Mettez ça à la télé, comme ça vos frères vont dire c'est qui cette mignonne, c'est qui la mignonne là, c'est qui la jolie nana là. On va aller s'abonner un peu. Ouais, je sais que je suis mignonne, c'est ça. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon et merveilleux week-end parce que je sais que je vais poster la vidéo vendredi soir et que ce sera le début du week-end, quoi.